Et yo les potes, c'est Bad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Un thread d'horreur. Comme j'ai vu que vous aviez bien kiffé le précédent, j'ai décidé d'en refaire un. Et dans celui-ci les gars, il y aura pas une, ni deux, mais il y aura bien 3 histoires. Comme d'habitude, j'ai trouvé ces histoires sur Reddit, donc bien évidemment, c'est des vraies histoires qui sont vraiment arrivées à des gens. À la fin, ils s'en sortent tous bien. Avant que je commence à raconter les histoires les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir et ça m'aide énormément pour le référencement des vidéos. Vous pouvez également lâcher un petit commentaire sur la vidéo, sur ce que vous avez aimé ou pas aimé, ou des petits conseils pour que je m'améliore. Je pense les gars vous en rendez pas compte mais ça aide énormément et ça fait super plaisir. Trêve de bavardage, allons-y. Donc pour la première histoire les gars, c'est l'histoire de Sarah, une jeune étudiante en 2e année de licence, et cette histoire lui est arrivée il y a 3 ans, donc en 2018. Qui dit 2018, vous savez, dit pas de Covid. Et donc qui dit étudiante et pas de Covid, dit soirée étudiante quasi tous les jours. À l'époque Sarah, elle vivait dans une cité universitaire où il y avait 6 bâtiments. Tous ces bâtiments étaient numérotés du bâtiment 1 au bâtiment 6. Pour entrer dans chacun des bâtiments, il y avait une porte principale. Chaque porte principale possédait une clé pour l'ouvrir. Donc, comme vous l'aurez compris, un résident du bâtiment 1 ne pouvait pas ouvrir avec sa clé le bâtiment 2. Pour y accéder, il fallait donc qu'une personne ouvre de l'intérieur ou vous ouvre avec sa propre clé. Ce système, il est donc fait pour garantir la sécurité des étudiants. Seulement, il y avait un truc assez bizarre quand même. En gros, le bâtiment 5 et le bâtiment 6 étaient collés, et donc pour entrer dans le bâtiment 6, il fallait passer par le bâtiment 5. Donc, la même clé pour entrer dans le bâtiment 5 et dans le bâtiment 6. Vous me suivez? Et comme par hasard, Sarah vivait dans le bâtiment 5. Retenez bien ça les gars, parce que c'est super important pour la suite. Donc un jour, Sarah, comme toute bonne étudiante, elle était en train de réviser dans sa chambre. C'est complètement faux, Sarah, elle était sur son tel, en train de liker des mecs musclés sur Tinder. Tiens d'ailleurs, c'est bizarre, hein, j'ai pas reçu sa notification. Donc Sarah, elle est sur son téléphone et d'un coup, elle reçoit un SMS d'un ami proche, Maxence. Parce qu'en fait, à cette période, on était en octobre 2018 et Maxence, il est né en octobre. Du coup, c'était bientôt son anniversaire. Donc, il envoie gentiment un petit message à Sarah et il lui demande si elle veut faire un marathon avec ses potes et lui. Pour ceux qui savent pas, en fait, un marathon, c'est quand tu fais la tournée de tous les bars de ta ville. Donc, comment te dire qu'à la fin, t'es plein comme un cochon. Sachant qu'en ce moment, elle s'ennuie un peu et elle arrête pas de réviser, elle se dit que ça lui fera pas de mal un petit marathon avec ses potes. Nous voilà donc une semaine plus tard, le jour tant attendu du marathon. Sarah, elle rejoint Maxence et ses potes au premier bar et quand elle arrive, elle remarque qu'elle ne connaît personne, sauf Maxence et un autre mec. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce type, elle le connaît juste de vue parce que c'était le copain de son ancien voisin de palier. Ce type, on va l'appeler Frédéric, et en fait, Sarah, elle le kiffe pas trop Frédéric. Elle lui a jamais vraiment parlé, mais elle le croisait souvent et elle le sentait vraiment pas. Mais ce qu'il faut pas oublier les gars, c'est qu'elle est dans un bar, et qui dit bar dit alcool, ambiance. Donc de là, Frédéric et Sarah, ils commencent à parler un peu, et au final, Sarah, elle le trouve pas si méchant que ça, et elle le trouve même assez cool. La tournée des bars, elle continue, mais il est déjà 4h du matin. Et à 4h du matin, ils étaient tous bourrés, sauf Frédéric. Le mec, il vient quand même d'enchaîner 6-7 bars et il vit ça comme s'il avait bu de l'eau. Frédéric, tu vas nous donner tes techniques, hein. Oh d'ailleurs les gars, j'avais pas vu, mais j'avais pas mis les LED rouges. Ça sera mieux comme ça. Et Sarah là, elle est complètement fatiguée, elle tient même plus debout. En plus, avec les effets de l'alcool, elle est complètement bourrée. Donc, inconsciente du danger, elle décide de rentrer seule chez elle, à pied, dans le noir. Sauf que Frédéric, il l'a vu partir. Donc, il est parti la rechercher. Il a dit non, non, c'est pas question que tu partes comme ça. C'est beaucoup trop dangereux pour toi, il fait noir, on sait pas ce qui peut t'arriver. Viens, je te ramène. Donc, Sarah, elle était complètement fatiguée, elle accepte. Donc, pendant le trajet, Sarah, elle dessoule un peu, mais elle marche toujours pas droit. Pendant que Frédéric, lui, il est au taquet, il marche tout droit. Vu que le trajet est long, ils parlent, ils rigolent ensemble. Et là, Sarah, elle se dit, bah, pourquoi je le sentais pas? Il est grave cool en fait, ce mec. En plus, c'est un pote de Maxence, donc ça peut être qu'un mec bien. Jusqu'au moment où ils arrivent enfin devant le bâtiment 5, donc là où elle habite. Donc Sarah, elle le remercie énormément et elle dit qu'elle est enfin en sécurité et qu'il peut rentrer. Sauf que Frédéric, il dit directement, bah attends, je vais te raccompagner jusqu'à ta chambre. Donc là, Sarah, elle lui répond directement, bah non, t'inquiète, je suis en sécurité, je suis déjà dans le bâtiment, là, il peut rien m'arriver, t'inquiète, c'est gentil, tu peux y aller. Mais Frédéric, c'est un peu un forceur et il insiste lourdement. Et il trouve même une excuse. Il commence à dire à Sarah, en plus, j'ai grave soif, j'aimerais bien que tu me serves un verre d'eau. Donc Sarah, là, elle le sent pas du tout. Même ivre, elle ressent un mauvais pressentiment. Elle décide donc de tenter une dernière fois un petit move pour esquiver Frédéric. Donc là, elle dit clairement, ouais, désolé, tu sais, moi j'habite au dernier étage du bâtiment 6. En plus, il y a plus d'ascenseur. Désolé d'avance pour le trajet que tu vas te taper, hein. Sauf que Frédéric, il veut rien entendre. Donc là, elle est obligée de mentir clairement, car elle habite au bâtiment 5. Sauf que là, elle lui dit qu'elle habite au bâtiment 6. Sauf que Frédéric, c'est un gros relou et lui, il s'en fout complètement. Il marche donc jusqu'au bâtiment 6. Là, elle déverrouille la porte parce qu'elle a la clé. Il commence à monter les marches et Frédéric était toujours derrière Sarah et elle ressentait encore plus ce mauvais pressentiment. Ça sentait mauvais pour Sarah, elle se sentait un peu comme prise au piège. Sauf que Sarah, elle est intelligente et elle a un deuxième éclair de génie. Elle va directement vers les toilettes communes et elle dit à Frédéric, oh désolé, j'ai trop chaud, je peux pas attendre une seconde de plus, je dois me passer de l'eau sur le visage. Frédéric, bien sûr, il la suit. Pendant que Frédéric, il se met de l'eau sur le visage, elle en profite pour partir sur la pointe des pieds et d'un seul coup, elle trace la meilleure pointe de sa vie jusqu'à l'étage 3 et elle s'enferme dans les toilettes communes
commune de 7 étages. Donc là pendant au moins 15-20 minutes elle attend et elle n'entend aucun bruit de pas. Jusqu'au moment où elle entend les bruits de pas dans l'escalier qui se rapprochent de plus en plus d'elle. Là Sarah elle est vraiment pas bien, elle est dans un état second, elle tremble, elle a chaud, elle a peur pour sa vie. Soulagement, les pas s'éloignent de plus en plus jusqu'à ce qu'elle ne les entende plus. Mais comme on n'est jamais sûr, elle préfère quand même rester 30 minutes en plus dans les toilettes histoire de se dire qu'il est vraiment parti. Jusqu'au moment où elle doit sortir de sa cachette, elle sort tout doucement sur la pointe des pieds et elle regarde dans tous les recoins pour voir s'il est pas là. Au final, elle réussit à arriver dans son appartement dans le bâtiment 5 et une fois dedans, elle décide de se cacher dans sa chambre jusqu'au lendemain matin. Le lendemain, elle reçoit donc un message de ce fameux Frédéric sur Facebook. Il lui dit sur le ton de la rigolade: ouais, j'ai dû demander à un autre voisin de me donner de l'eau parce que j'avais vraiment très soif. On dirait carrément qu'il s'en fout qu'elle se soit cachée et qu'elle ait laissé Frédéric en plan. Elle décide de pas répondre et elle n'a plus jamais eu de nouvelles de lui, ni même par le biais de son ami Maxence. Sauf qu'un an plus tard, en septembre 2019, c'est sa rentrée et elle voit Maxence dans les couloirs avec ses potes. Donc elle se dirige vers eux et ils discutent de tout et de rien et ils rigolent ensemble. Jusqu'au moment où ils viennent à parler de ce fameux barathon. Donc Sarah elle dit en riant à Maxence: tu sais, ton pote Frédéric là, il est cool hein, mais il est un peu bizarre hein. Sauf que là, Maxence, il regarde Sarah avec un air froid et lui dit: ne me parle plus jamais de ce connard de Frédéric. Il a violé une nana lors d'une soirée cet été. Alors là, je peux vous dire que Sarah, elle est devenue toute pâle, elle était choquée. Elle finit enfin par comprendre pourquoi Frédéric voulait monter dans son appartement. Et c'est vrai que ce jour-là, il avait été vraiment insistant avec elle. Elle sait même pas ce qu'il aurait pu lui arriver et elle veut même pas y penser. En vrai, elle a eu le bon réflexe, hein. Moi, si j'étais elle, j'aurais tapé ma meilleure pointe aussi. Et il faut savoir, les gars, c'est que Frédéric, maintenant, il est toujours en liberté alors qu'il a avoué ses torts. Donc ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'il faut faire attention à vous, même si vous connaissez un petit peu les personnes. Et des fois, quand on a un mauvais pressentiment, c'est pas pour rien. Passons maintenant à la deuxième histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Lexi, une petite fille de 11 ans. Lexi, elle avait un grand frère Aiden de 14 ans et un petit frère Warren de 7 ans. Un jour, les parents de Lexi décident de partir au restaurant à deux en amoureux et ils demandent donc à Aiden et à Lexi de garder leur petit frère Warren. Étant donné que Aiden c'est un gros geek, quand il jouait aux jeux vidéo, il était captivé et tout ce qui se passait autour de lui, il s'en foutait. Lexi, elle était donc obligée de garder Warren, son petit frère, en bas et regarder un film avec leur chien Albert. Qu'il faut savoir, c'est que dans leur maison, il y a 4 chambres à l'étage et dans chaque chambre, il y a une salle de bain. Lexi, elle était donc dans le salon avec son petit frère Warren et il était déjà 22h30. Qui dit 22h30 dit l'heure d'aller dormir. Sauf qu'il était même pas encore lavé. Donc là, Lexi a dit stop, on coupe tout, on va se laver. En montant les escaliers, elle ressent un mauvais pressentiment. Elle garde son petit frère derrière elle, mais elle ressent vraiment un mauvais truc. Lexi, elle s'occupait vraiment bien de son petit frère, donc elle le protégeait. C'était un peu comme sa mère. Donc elle ouvre tout doucement la porte de la chambre de Warren pour aller chercher ses affaires afin d'aller se laver. Et en rentrant dans la salle de bain avec son petit frère, elle ressent toujours ce mauvais pressentiment. En fait, elle se sentait assez observée, comme si quelqu'un la regardait. Elle se dépêche donc de prendre la douche de Warren et elle le met tout de suite au lit. Quand elle sort de la chambre de Warren, elle a toujours ce mauvais feeling et elle décide donc de dormir avec Warren dans sa chambre à elle. Elle a trouvé une raison assez bête pour qu'il accepte, mais il était fatigué, donc il a accepté. Sauf que vers 2h du matin, elle entend des bruits. Et vu que Lexi, c'est une guerrière, pas comme moi, elle décide d'aller voir. Elle entend donc ça dans la chambre à l'opposé d'eux. Elle ouvre tout doucement la porte, sans faire de bruit, et là elle tombe nez à nez avec un homme d'une trentaine d'années avec une arme à la main. Sauf qu'elle a eu de la chance, l'homme il l'a même pas vu, il l'a même pas entendu. Donc là elle était pétrifiée, elle était totalement paralysée, elle savait même pas quoi faire. Et d'ailleurs heureusement, parce que ça lui a permis de ne pas crier et donc de pas alerter cet homme. Elle décide donc de partir rejoindre son petit frère Warren, mais elle veut aussi prévenir Aiden, son grand frère. Sauf qu'elle ne pouvait clairement pas prévenir Aiden, car il était en train de jouer aux jeux vidéo et sa chambre était juste en face de celle où il y avait l'homme. Par chance, Aiden avait laissé son téléphone dans la chambre de Lexi. Elle attend pas une seule seconde pour appeler la police et elle décide donc de se cacher dans un placard avec son petit frère. Les policiers disent donc qu'ils se dépêchent, qu'ils arrivent d'une minute à l'autre. Sauf que d'un seul coup, elle entend l'homme se rapprocher de plus en plus, car il était furieux. Il était furieux car il ne trouvait rien à voler. Elle entend donc qu'il se dirige vers la chambre d'Aiden, sauf que lui, il n'entend rien vu qu'il est en train de jouer aux jeux vidéo. Et heureusement qu'elle avait un chien, parce qu'à ce moment-là, le chien il a commencé à s'énerver, il a commencé à aboyer, il a sauté sur cet homme. Sauf que l'homme, il est pas bête, il va pas tirer sur le chien parce que sinon ça va faire du bruit, ça va réveiller tout le voisinage. Donc là, l'homme, grâce au chien, il se retrouve à terre, il est griffé de partout au niveau des cuisses, et heureusement, au même moment où il se lève, la police arrive et réussit à l'attraper. Ils l'emmènent directement au poste et ils appellent tout de suite les parents de Aiden, Warren et Lexi. Donc voilà comment se finit cette histoire, les gars. Et il faut savoir que cet homme, il avait déjà été en prison pour meurtre et cambriolage. Et bah franchement, Lexi, chapeau, parce que même moi à 19 ans, je crois que je me serais bien chié dessus. Hein. Mais le pire, c'est de me dire que Aiden, son grand frère, il faisait des top 1 sur Fortnite pendant qu'il y avait un mec armé dans sa maison. C'est vraiment un malade. On passe maintenant à la dernière histoire, l'histoire numéro 3. Donc là, les gars, on va parler de John. John, c'est un jeune homme gay de 25 ans qui aime pas trop les boîtes de nuit, du coup
coup il se tourne plutôt vers les sites de rencontres. John il est grave sociable, du coup il aime bien rencontrer des gens, parler, créer des liens. Jusqu'au jour où il arrive à parler avec un homme qu'on va appeler Cody. Cody c'était un peu le mec timide, assez souriant, mais qui cachait bien son jeu. Donc il commence à parler, et Cody il est très rapide, il lui demande directement s'il veut aller manger un morceau au hasard. John il était grave chaud, il se dit qu'il avait faim, et en plus comme ça il pouvait le rencontrer. Sauf que là, premier signe qu'il y avait un truc qui clochait. En gros, John il dit à Cody son vrai nom, du coup son nom légal, et il commence à dire son surnom, et il dit qu'il préfère qu'on l'appelle par son surnom. Sauf que Cody il dit non, j'ai pas envie, moi j'ai envie de t'appeler par ton vrai nom. John il décide donc de refuser poliment cette demande, en disant qu'il préférait uniquement son surnom parce que son prénom il l'aimait pas du tout. Sauf que Cody c'est un mec lourd, un peu comme Frédéric, il était déterminé, il dit non, je vais t'appeler par ton vrai nom. Donc là John il dit qu'il s'en fout, au pire il va passer au-dessus et puis voilà. John décide donc de rejoindre Cody au restaurant qui a même pas 200 mètres de chez lui. Sauf que Cody il est vraiment assez louche. Il lui dit sur un ton bizarre, non t'inquiète pas, je vais venir te chercher en voiture. John il commence vraiment pas à le sentir ce Cody, il se dit qu'il cache bien son jeu. Donc ils arrivent enfin au drive du restaurant et Cody dit qu'il n'a pas faim, qu'il n'a pas envie de manger et qu'il faut que John il prenne un truc que pour lui. John il se dit bon c'est un peu chelou mais vas-y je vais pas forcer, il est déjà assez bizarre comme ça le mec, je vais pas commencer à l'embrouiller quoi. Donc John il prend ses petites nuggets et ses frites et il décide de payer. Sauf qu'à ce moment précis, Cody il décide de refuser, il dit qu'il va payer le repas. John il se dit bon bah ok tant mieux en vrai. Mais au moment de donner sa carte à la caissière, Cody regarde John avec un petit sourire comme s'il venait de gagner une bataille. Là John il avait tellement faim qu'ils vont s'asseoir à une table et ils mangent directement. Pendant ce temps-là, Cody il décide donc de parler à John de tout ce qu'il fait sur les applications de rencontre. Et là John il se rend compte que en fait Cody c'est peut-être pas du tout l'homme qu'il lui fallait parce que de une il ressemblait pas du tout à ses photos et de deux ce mec là il était un peu louche, il le sentait vraiment pas du tout. Donc John il finit enfin son repas et là Cody il veut pas rentrer, il dit non t'inquiète on va aller faire une balade nocturne. John il décide d'accepter parce qu'il fait vraiment bon dehors et il profite du beau temps. Sauf qu'à ce moment là Cody il a une attitude vraiment très bizarre. Au lieu de passer par la route où il devait faire leur petite balade, Cody il passe directement sur l'autoroute. John il panique pas trop parce qu'il a quand même un bon sens de l'orientation et même s'il est nouveau dans la région il connaît quand même un petit peu. Sauf qu'à ce moment là Cody il décide de quitter l'autoroute et il commence à rouler sur une route très boisée. Là le niveau d'inconfort et de peur de John, il commence à grimper en flèche. John, il décide donc de regarder son téléphone et dit à Cody, bah alors on va où? Cody il dit directement, t'inquiète on va aller à un endroit sympa pour se détendre, ça s'appelle Sadiz. Sauf que John, il est pas bête, il est déjà allé à Sadiz. Et il sait pertinemment que cette route ne mène pas du tout à ce chemin. Il rétorque tout de suite, nous sommes sur la route de Colchester. Ce n'est pas du tout la route pour aller à Sadiz. Donc là, Cody, il quitte directement la route des yeux et il dit à John, non, c'est mort, on va pas là-bas. C'est là-bas que vit le Bunnyman, donc comme vous l'aurez compris, l'homme lapin en français. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait une légende urbaine à propos d'un homme dans les années 70 qui avait un costume de lapin et qui était équipé d'une hache et qui menaçait de tuer les gens. Cody, il fait directement demi-tour et il reprend la route qu'ils avaient pris auparavant. John, il dit directement, ah bah c'était cool cette petite balade, maintenant est-ce que je peux rentrer chez moi? Étonnamment, Cody, il accepte, sauf que lui, il conduit dans le mauvais sens. Du coup, il est hyper dangereux. Mais là, John, il voit très bien que Cody, il prend pas du tout la route pour rentrer à son appartement. Donc John, il avait de plus en plus peur et lui dit, je connais toutes les routes et là on va clairement pas dans ma direction. À ce moment-là, John il se souvient pas du tout de ce que Cody lui a dit, mais il a directement fait demi-tour et il a repris la vraie route. Donc pendant 10 minutes, Cody il conduit et il y a un silence insupportable. John il a vraiment peur pour lui et au moment où il arrive près des routes de son complexe d'appartement, Cody il passe pas du tout par ce chemin-là. Du coup John il se dit bah qu'est-ce que tu fais? Il dit j'aime pas les routes comme ça, elles sont assez endommagées. Et là il lui dit mais de quoi tu parles? Mon appartement il est juste là, la route elle est même pas endommagée, maintenant tu me descends tout de suite ou j'appelle la police. Et là Cody il pète un câble. Il commence à insulter John et lui dit putain mais je conduis pas sur les routes que je connais pas. Donc maintenant tu vas la fermer et je te dépose et je vais plus entendre parler de toi. À ce moment-là, John il réfléchit à plusieurs options pour survivre. Il enlève déjà l'option de sauter du véhicule parce que la voiture roule trop vite et il le remenace donc avec son téléphone en disant que s'il ne reprend pas la route, il appelle tout de suite la police et que ça va mal aller pour lui. Cody le dépose enfin devant son appartement, il claque la porte et repart à pleine balle avec sa voiture. John il se sent pas toujours en sécurité, il décide de faire le tour du complexe pour pouvoir rentrer par une autre porte pour enfin rentrer dans son appartement. Et au moment où il rentre dans son appartement, il explique tout à son colocataire. Et John, il comprend toujours pas ce que Cody lui voulait, il sait vraiment pas s'il voulait vraiment l'emmener dans un endroit où il pouvait lui faire du mal, il était vraiment incapable de comprendre ce qui venait de se passer en fait. Mais il est quand même assez content de la légende de l'homme lapin, parce qu'en fait cette légende elle a clairement effrayé Cody, et donc il a fait demi-tour. Pour vous dire, cette histoire s'était passée il y a 8 ans, et John il regarde encore aujourd'hui tous les jours dans le journal pour voir s'il y a des enlèvements, parce qu'il a vraiment peur que quelqu'un se fasse enlever par cet homme. J'avoue que celle-là les gars elle était assez bizarre, hein. Elle était assez glauque. Le mec il a pas faim, il l'appelle par un nom bizarre, il veut l'emmener à un endroit bizarre,
il lui gueule dessus. Trop bizarre le mec. Le seul point positif qu'il pourra tirer de cette soirée, John, c'est qu'il a pas payé le repas. C'est vrai qu'il s'est mis bien quand même l'enfoiré. Donc pareil, faites vraiment attention à ce que vous faites. Ne montez pas dans la voiture de n'importe qui. On sait pas vraiment sur qui on peut tomber. Donc voilà les gars, c'est fini pour ces 3 histoires. J'espère qu'elles vous auront plu. Normalement, je me suis plus appliqué que la dernière fois. J'essaie d'augmenter la qualité de mes vidéos petit à petit, mais ça va être long. J'essaie également de faire des efforts devant la caméra pour que je paraisse plus à l'aise. Dites-le moi en commentaire si ça fonctionne. N'hésitez surtout pas à me follow sur mon Insta qui s'affiche juste ici. Si vous avez kiffé la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter, ça me ferait super plaisir les gars. Sur ce les gars, prenez soin de vous. Salut!